Cette vidéo n'était absolument pas prévue de base, mais je trouvais ce sujet relativement important et il fallait que je le partage avec vous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la saga Scream. Si vous avez vu un peu les news cinéma la semaine dernière, il y a eu beaucoup de rebondissements autour notamment de Scream 7 et on va en parler tout de suite. Scream, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que on va parler de sujets un peu sensibles et d'actualité. Donc voilà, on n'est pas là pour prendre parti, je vais juste retranscrire ce qui s'est passé et le déroulé des événements pour mieux vous expliquer tout ça. Alors pourquoi je veux parler de la saga Scream aujourd'hui? Parce qu'on va revenir un petit peu en arrière. On va revenir en 2020 quand la production décide de faire un reboot de la saga avec Scream 5. En tête d'affiche, on retrouve donc de nouveaux personnages tels que Melissa Barrera et Jenna Ortega. Le film fonctionne très bien à tel point qu'on envisage déjà un 6. Voilà, direct, le 5 qui sort, bam, le 6 est déjà en préparation. Vous l'avez certainement vu en mars dernier, Scream 6 est sorti, d'ailleurs j'en ai fait une critique sur la chaîne, je t'invite à aller la voir. Et pareil, c'est un succès, et tout comme Scream 5 a démarré Scream 6, une fois terminé, bam, directement Scream 7. On veut enchaîner et terminer cette saga vraiment proprement. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait carrément fait des théories sur qu'est-ce que pourrait donner Scream 7, qui pourrait mourir, tout ça, enfin... Voilà, il y avait plein d'hypothèses pour terminer en beauté cette saga mythique de l'horreur, démarrée par Wes Craven. Sauf que maintenant, les choses ont un petit peu changé et Scream 7, le projet est presque mort. Voire mort tout court, même pas presque. Pourquoi? Parce que la production qui s'occupe de ce projet, Spyglass, a décidé de licencier Melissa Barrera, l'une des deux têtes d'affiche de Scream 5 et 6, du reboot. Et là, tout de suite, en contexte, vous vous dites certainement, mais ils sont complètement cons, pourquoi ils virent leur actrice principale? Personne fait ça. Et la raison de tout ça, c'est que l'actrice Melissa Barrera a pris parti sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le conflit entre Israël et Palestine. Je vous l'ai dit, c'est un sujet sensible, les réseaux sociaux vraiment sont au cœur de notre société maintenant et personne rigole avec ça. Surtout la production Spyglass, qui, après les propos que Melissa Barrera a mis sur les réseaux, a décidé de virer l'actrice. Alors vous doutez, cette décision a fait parler et surtout beaucoup de gens trouvent celle-ci injuste. Notamment parce qu'elle n'est pas la seule à avoir pris parti dans ce conflit. Je peux citer par exemple Mark Ruffalo, Angelina Jolie, Noah Schnapp ou encore même sa co-star de Scream, Jenna Ortega. Eux aussi ont posté des messages sur les réseaux sociaux, des messages de soutien, etc. Mais voilà, il y en a qu'une qui a été virée jusqu'à présent, c'est Melissa Barrera. Et du coup la question c'est, qu'est-ce qui la différencie des autres acteurs? Enfin, je sais pas, c'est pourquoi elle et pas les autres? Tout simplement parce que, c'est pas une star. C'est une actrice, c'est une bonne actrice, mais elle est pas aussi connue que Mark Ruffalo, que Jenna Ortega, que Noah Schnapp. Donc, voilà, t'es moins connu, t'es moins populaire, tu nous rapportes moins d'argent, tu dégages. Le truc qui montre bien ce que je vous avance ici, c'est que l'agence CAA a licencié un de ses meilleurs éléments, Maha Dakil, pour les mêmes raisons que Melissa Barrera. Elle a été démise de ses fonctions, mais pour une courte durée, puisque quelqu'un est intervenu en sa faveur, une personne visiblement très importante, puisqu'elle a pu reprendre son travail assez rapidement. Et cette personne, c'est Tom Cruise. Donc vous voyez, t'es pas connu, on te vire, mais là Tom Cruise intervient. Tom Cruise est ultra populaire, ultra aimé, donc hop, pardon, excusez-nous, vas-y, reprends ton travail. Voilà ce qui s'est passé. Alors, quelles sont les conséquences de l'histoire pour Melissa Barrera? Alors, rien de grave pour elle, vous en faites pas. Elle pourra continuer sa carrière d'actrice. J'ai vu qu'elle était bookée sur au moins 3 films dans les 2-3 prochaines années. Donc, vous en faites pas. Elle pourra continuer dans le milieu de l'horreur en plus, je crois. Là où elle est plutôt douée. Donc, ça va bien se passer pour elle. En revanche, pour la saga Scream, ça est moins le cas parce que il ne perd pas une actrice dans l'histoire, mais 2. Parce que je vous parle de Melissa Barrera depuis le début, mais il y a une autre actrice qui va quitter le navire, c'est Jenna Ortega. En effet, ça fait plusieurs mois qu'on le pensait, étant donné qu'elle veut vraiment faire plus de cinéma, elle est bookée sur d'autres projets, il y a beaucoup de gens qui la veulent, et Scream, ça commençait à être compliqué pour elle. Du coup, on envisageait peut-être de la tuer au début du set, et au final, elle sera carrément pas dans le set. Officiellement, c'est à cause de la saison 2 de Mercredi qui lui prend beaucoup de temps étant donné qu'elle est coproductrice de la saison 2 et ça concorde pas avec l'emploi du temps de Scream 7.
La petite coïncidence, c'est que la décision qu'a prise Jenna Ortega intervient moins de 24 heures après ce qui s'est passé pour Melissa Barrera. Alors, est-ce que la décision finale de Jenna aurait changé? Je pense pas. Je pense qu'elle aurait quand même donné son départ de la saga Scream tôt ou tard, mais certainement que les événements récents ont accéléré un petit peu les choses. Et la dernière question qu'on peut se poser, c'est surtout Scream 7. Où on en est? Est-ce qu'il va voir le jour? Comment ils vont gérer ça? Parce qu'ils viennent de perdre leurs 2 actrices principales. Alors moi personnellement je vois 4 options. La première c'est caster d'autres actrices pour reprendre le rôle. Honnêtement ça serait pas une bonne idée parce que Melissa et Jenna ont vraiment tapé dans l'œil des spectateurs dans ces rôles-là. Donc voir quelqu'un d'autre à la place, je suis pas sûr que ça collerait. Et surtout que le film risque d'être boycotté à mort. L'autre option, ce serait donc d'adapter le scénario. Alors après, je sais pas comment tu pourrais faire, tu viens quand même de perdre tes 2 actrices principales, donc trouver un moyen de les tuer ou de disparaître ou de re-reboot la saga après 2 films. Pareil, ça me paraît une solution peu probable. Et puis même souci que pour le premier point, si on retrouve pas nos actrices, ça va flop, il y aura encore un boycott, non. Pour moi, c'est pas une solution non plus, même si c'est envisageable. Notamment parce que les producteurs cherchaient à récupérer Neve Campbell, qui n'était pas là dans le 6 parce qu'elle n'était pas assez payée, et ils auraient également contacté Patrick Dempsey. La troisième solution, ce serait de revenir sur leur décision. Bon, celle-là, j'avoue, je vis dans le monde des bisounours, hein, j'y crois pas du tout à celle-ci, mais bon, écoute, pourquoi pas, hein, tu sais, ils sont tellement en galère, oh, on s'excuse, tout ça. Mais même s'ils s'excusent et qu'ils demandent à Jenna et Melissa de revenir, je suis pas sûr qu'elles le fassent. Ce qui s'est passé, c'est passé. Voilà, maintenant, faut assumer. Et la dernière solution, celle qui, selon moi, est la plus probable, c'est tout simplement ne pas sortir le film. C'est triste, c'est comme ça, ce serait vraiment dommage parce qu'il y avait quand même de vraies choses à faire avec ce Scream 7 et pourquoi pas un Scream 8 après, voilà. C'est vraiment dommage qu'une saga de cette ampleur créée par un maître de l'horreur comme Wes Craven termine dans ces conditions vraiment polémiques, tout ça. Ça me rend vraiment triste. Et ouais, honnêtement, moi qui aime beaucoup la saga, ça me fait mal, vraiment. Et dans cette vidéo, vous venez de voir comment on peut détruire une saga mythique en moins de 24 heures. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle n'est pas hyper joyeuse, c'est un sujet sérieux, mais je tenais à vous le partager, ça change un peu d'habitude. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, commentez, dites-moi ce que vous pensez de cette situation, de cette polémique. J'aimerais bien savoir vos avis, un peu vos points de vue là-dessus. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une vidéo un peu plus dynamique et un peu plus marrante à regarder. C'était Ciné Trip. Salut!